83% de nos volumes proviennent des expéditeurs de la vente à distance et du e-commerce. Et notre marché est un marché qui a une croissance de l'ordre de 5% par an. Pêcheur.com, donc le site qui est aujourd'hui leader sur son marché pour la vente en ligne de matériel de pêche, de chasse, de nautisme, camping, randonnée, animalerie. Donc l'ensemble des loisirs nature. On a l'offre probablement la plus large au monde pour ce qui est de la pêche. On présente 140 000 références. Nos clients chargeurs, c'est-à-dire nos clients grandes entreprises de la vente à distance et du e-commerce, sont à la recherche de solutions de livraison qui répondent aux besoins des acheteurs à distance. Donc ça veut dire diversification des modes de livraison et aussi des solutions de livraison, on va le dire clairement, le moins cher possible. C'est le coût du transport qui pèse de plus en plus lourd et qu'on ne peut pas répercuter aux clients puisqu'il y a une grande part des colis qui voyagent à nos frais uniquement. Et si le colis n'est pas livré dans de bonnes conditions, le responsable pour le consommateur, c'est le marchand et c'est le site. Pour nous, la qualité du service est un élément aussi important et qu'on prend en compte au moins autant que le coût. Leur possibilité de zapping d'un site à l'autre est quasiment infinie, donc il faut que la qualité des sites monte, et ça c'est plutôt une bonne chose, mais on assiste à une montée de tous les coûts d'acquisition. Google, c'est quelque chose de très efficace, mais c'est quelque chose qui coûte très cher. Les comparateurs de prix aussi. La relation client pour le client destinataire, ça va être demain d'être de plus en plus dans l'interactivité avant même la livraison. Nous avons aujourd'hui des solutions techniques à notre disposition pour être capable très bientôt d'annoncer la livraison de tout colis. Après-demain, on sera capable de même dire dans quel créneau horaire on pourra livrer. La tendance, et on le voit aujourd'hui dans les messages que nous laissent nos clients au moment de la commande, c'est qu'ils sont en attente d'une livraison personnalisée. Me livrer entre 13h45 et 14h30. Ne pas me livrer le mardi matin. Le métier des facteurs et des hommes qui portaient le courrier devient de plus en plus le métier de ceux qui amènent les colis. Il me semble normal que ces gens se disent qu'ils sont en train aujourd'hui de fabriquer leurs clients de demain ou les clients de leurs concurrents. L'acte d'achat commence sur le moteur de recherche et se termine à la livraison. Entre les deux, il y a une grande angoisse. Voilà. Et si cette angoisse ne trouve pas un apaisement avec la livraison, c'est toute la chaîne qui est affectée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux postiers sur les avis d'instance ? Qui se mettent à la place des clients qui sont restés chez eux et puis qui, quand à midi personne n'est passé, descendent dans leur boîte aux lettres et trouvent un avis destinataire absent. On est capable de livrer 44 pays. On opère la plupart de ces pays en anglais pour l'instant. Nous avons démarré avec TNT qui nous permettait d'ouvrir de nombreux pays très facilement. Nous avons encore pas mal de pays qui sont livrés par Colissimo et de plus en plus avec DPD. Donc par le biais d'Exapac qui est aussi un de nos prestataires historiques. L'international est un axe de développement fort pour nous, tout simplement parce que c'est un axe de développement fort pour nos clients. Nous commençons par les destinations, je dirais, faciles pour des e-commerçants français, et notamment les pays limitrophes dans lesquels on parle français. Tous les jours, nous avons des camions qui nous livrent, et des camions qui viennent chercher les colis et qui les emmènent aux quatre coins du monde. Voilà, en espérant qu'il va y avoir de plus en plus de camions et de plus en plus de colis. Et de plus en plus de quatre coins du monde.